astronomie. Tenez. D'accord. Mais tout le monde connaît ça. Vas-y, Jacques. Alors, on va commencer par lui parce que c'est le. On ne sait pas où il en est. Alors, quand il y a la nouvelle lune, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a des changements de comportement dans la société. Non, mais Certaines au niveau personnes. visuel. La lune, Oui, elle est claire, elle est quand il y a la nouvelle lune. nouvelle lune. Alors, répondez. La nouvelle lune, elle est noire quasiment. Ben oui, Et la pleine lune, elle est blanche. ben oui. Donc, je suis désolé. Et puis entre les deux, ben, il y a les quartiers. Voilà. Bon. Merci Roland. Non, mais donc, apparemment, là, il y a une lacune, une nouvelle lune. Et l'absence de lune. La nouvelle lune, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on sort de la. Alors, par exemple, pourquoi est-ce que les musulmans. Je pose la question d'abord à lui. Pourquoi les musulmans, ils utilisent le croissant dans leur drapeau, par exemple? Oui. Dans la Croix-Rouge, ça s'appelle le croissant rouge. Pourquoi ils utilisent le croissant? Ça veut dire quoi un croissant à ton avis? À part que ça se bouffe. C'est juste après la nouvelle lune. Le croissant, j'allais le dire, mais Attendez une seconde, on va le laisser. Alors, il allait dire quoi? j'allais dire que c'était un morceau de la lune finalement. Ils se sont inspirés sur la lune pour faire cette forme de croissant sur leur drapeau, Jacques. Ça, tu Mais veux ça veut dire. dire quoi pour eux? Pour eux, Ça veut dire quoi? Donc, il y a la nuit, il y a le croissant. oui. Donc ils ont des jours lunaires. Donc c'est le démarrage. Donc c'est le démarrage de la lune. Bon, on va prendre un autre exemple. Ouais. Noël. Oui. Pourquoi est-ce qu'on fête Noël chez les chrétiens? Ça correspond à quelle période de l'année? Ben, le 25 décembre. C'est quoi la période? 24, enfin, C'est 24. quoi le 25 décembre? La naissance de Jésus. Non, mais au niveau du cycle des saisons, et du cycle, etc. C'est le commencement d'une nouvelle année. Non, c'est le solstice Le solstice de l'été. d'hiver. Le solstice L'hiver, d'hiver, l'hiver. Ah non, bravo. le solstice d'hiver, il est plutôt au 22 décembre. Non, mais c'est pareil, ça vient de là, mon pauvre ami. Oui, c'est ça, il a raison. Oh, arrêtez. C'est le solstice de l'hiver. Tout le monde sait que Oui, Noël c'est bon, c'est bon. correspond à 2 jours Mais près c'est ça, Jacques, au je t'ai trompé, mais solstice c'est ça. d'hiver. C'est le cycle Bon. d'hiver. C'est exactement ça, mes parents me l'ont dit, moi. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse? Quel rapport y a-t-il entre le solstice d'hiver et la nouvelle lune? Le solstice de l'hiver et la nouvelle lune. Et d'ailleurs, pourquoi les chrétiens ont choisi le solstice d'hiver? Pourquoi est-ce que c'est en plein hiver? Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi l'hiver? C'est à cause des Romains. C'est à cause des Romains. C'est à cause des Romains qui fêtaient aussi. Il y avait la même fête chez les Romains à Rome. Mais pourquoi ils le fêtaient, les Romains? Ils fêtaient la même chose. Mais pourquoi? Je m'en rappelle plus, moi. Mais parce que justement, c'est le solstice d'hiver. Et qu'est-ce qui se passe au solstice d'hiver? C'est quoi le solstice d'hiver? Qu'est-ce qui se passe au moment du solstice d'hiver? C'est l'hiver. Et vous le savez aussi. Je ne veux pas dire de bêtises. Le solstice Quelle est la d'hiver, différence entre le solstice d'hiver et le solstice d'été? au solstice d'hiver, c'est la nuit est très longue, elle est la plus longue. Voilà. Voilà. Avec le solstice d'été, la nuit est la plus courte. Voilà. C'est ça. Donc, on a des phénomènes nocturnes dans le solstice d'hiver et dans la nouvelle lune. C'est ça. Dans les deux cas, il y a une très faible la faiblesse du jour, la faiblesse de la lumière. Alors pourquoi fait-on Hanouka au mois de décembre, Jacques? Non, mais on va laisser tomber ça. D'accord. Mais probablement, il y a un rapport avec. Il y a Un rapport. Bon, c'est à peu près la même période. Enfin, peu importe. D'accord. Peu importe. Ok. Donc, c'est à la fois la nuit la plus longue, mais c'est aussi le début de. De l'été. Non. De l'année. Non. Le début, à partir de là, le jour reprend. Oui. Reprend par rapport. C'est une remontée. Un technique. démarrage de jour. Il va creuser. Non. À partir de ce moment-là, il y a une remontée. D'accord. Puisqu'il est descendu très bas. Quand on descend très bas, on ne peut que remonter. Remontez, c'est exact. Donc le croissant, par exemple, c'est quelque chose
c'est le tout début d'un retour, d'une remontée. Une remontée. Et donc, par exemple, chez les Juifs, le début du mois, ça correspond à quoi? C'est calculé comment le début des mois? Ou chez les musulmans d'ailleurs. Bah, le début du mois, c'est à partir du 9 décembre. Le début du mois, c'est tous les mois. Tous les mois. Oh. Bah, premier alors, 1er décembre. Non mais chez les Juifs, il n'y a pas de 1er décembre. Non. 31. Mais c'est pas le même mois. C'est quoi le mois chez les Juifs? C'est n'importe quoi. Je connais pas le mois, je connais pas chez les Juifs, il y a un mot, c'est quoi le mois? Vous pour dire quoi? Le mois chez les Juifs. Quoi? C'est quoi quels sont les mois en Juif? Oui, ben, il y a Tishri, Nissan, enfin, il y a tout. Ils sont tous mois qui viennent d'ailleurs des Babyloniens. Elul, Av, Et ils sont à quelle date? ils sont justement, c'est les mêmes dates que les musulmans. Ah, c'est la calendrier lunaire alors. Oui. Et donc, qu'est-ce qui détermine le début du mois? Donc c'est la nouvelle lune. Voilà. C'est un calendrier lunaire. Voilà. Donc, la réponse, c'est la nouvelle lune. La nouvelle lune. Et vous savez d'ailleurs qu'on calculait, quand on voulait savoir quand est-ce qu'il y avait un nouveau mois, on attendait qu'il y ait un tout début de quelque chose. Ce début de lumière, dès qu'il y avait un trait de lumière, ça veut dire que c'était un nouveau mois. Il y avait un veilleur, il y a un vigie. Et, ah ça y est, on a vu un filet de lumière. Une étoile filante. Non, pas de rapport. Alors justement, contexte, dans la Bible, est-ce qu'on nous parle de ça dans la Bible, dans les premiers versets de la Bible, est-ce qu'on nous parle de ça? Allez. Par exemple, on dit, au commencement, les ténèbres, au commencement, il y avait la nuit, et puis Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière fut. Donc on passe d'accord l'idée de la nuit, et puis il y a un début de quelque chose, il y a une lumière qui apparaît progressivement. Que la lumière soit, la lumière fut. Donc, voilà, donc, alors, les équinoxes, à quoi alors, l'équinoxe, ça correspond à la nouvelle lune, au carré lune, à la pleine lune, ça correspond à quoi l'équinoxe? Analogiquement. Ça correspond à l'égalité du jour et de la nuit. Ça correspond, je sais, ça correspond à quoi au niveau de la lune? Ça correspond au quartier de la lune. Bravo. Ça correspond au quartier de la lune. Oui, c'est ça. Le premier quartier. Non, mais c'est bien, c'est bien. Ça pour montrer qu'il y a des choses comme ça. Bon, vous pouvez arrêter là-dessus.